Salut, je suis Virginie de Point RH et je fais cette nouvelle vidéo pour vous présenter l'augmentation du SMIC à partir du 1er août, car pour la troisième fois en 2022, le SMIC va augmenter parce que vous devez savoir que le SMIC augmente chaque année au 1er janvier. Déjà, pour parler de l'année 2021, le SMIC a augmenté naturellement au 1er janvier 2021. Ensuite, au 1er octobre, il y a eu une augmentation du SMIC. Pourquoi le SMIC augmente? Le SMIC augmente en raison de l'inflation, de la hausse du coût de vie. Et au mois d'octobre 2021, il y a eu une augmentation du SMIC, ce qui peut se comprendre avec le Covid et toutes les conséquences économiques que cela a entraîné. Voilà. Ensuite, au 1er janvier, comme toutes les années, le SMIC a augmenté, il est passé à 1 603 € et 12 centimes. Ensuite, au 1er mai 2022, le SMIC augmente pour la deuxième fois en 2022. Il passe de 1 603 € et 12 centimes à 1 645 € et 58 centimes. Pour moi, ce qui peut se comprendre parce qu'avec la guerre en Ukraine, voilà, et une fois de plus, les conséquences économiques que cela a entraîné sur nos portefeuilles, le SMIC a augmenté au 1er mai 2022. Et là, au 1er août, le SMIC va augmenter pour la troisième fois en 2022 et pour la cinquième fois en moins de 2 ans parce que si on compte entre le 1er janvier 2021 et puis avant la fin de l'année 2000, je vais dire, si on compte entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre, peut-être qu'il va augmenter d'ici le 31 décembre, on ne sait pas. Ça fera la cinquième fois que le SMIC augmente. Voilà. Et je pense que ça se comprend parce que la vie devient de plus en plus chère et le but de ces augmentations du SMIC, c'est essayer un peu de compenser cette hausse du coût de vie, même si ce n'est pas suffisant parce que là, le SMIC est passé de 1 645 à 1 678, on va dire, ça fera à peu près 10 ou 11 € d'augmentation, mais c'est mieux que rien, voilà. Donc, en tant que salarié, si vous vous posez la question de savoir quel est l'impact du SMIC sur vous, je vous dirais rien si vous n'êtes pas payé au SMIC. Parce que c'est quoi le SMIC? C'est le salaire minimum. Voilà, c'est un salaire minimum, voilà, en dessous duquel aucune entreprise n'a le droit de rémunérer ses salariés. Donc, si vous n'êtes pas payé au SMIC, vous n'êtes pas concerné directement par cette augmentation. Donc, vous, salariés, qui étiez payés jusqu'au 31 juillet en dessous de 1 678, soyez vigilants sur le mois d'août. Soyez vigilants, regardez vos fiches de paye. Vous ne devez pas être payé en dessous du SMIC, qui est de 1 678 et 95 centimes, parce que l'augmentation du SMIC, elle est nationale et les entreprises sont obligées de s'aligner. Les entreprises sont obligées d'aligner leurs salaires minimaux par rapport à cette augmentation du SMIC. En fait, vous ne devez pas être payé en dessous de ce montant-là. Maintenant, d'autres personnes qui sont impactées par cette augmentation du SMIC, ce sont les apprentis. Si vous êtes apprenti dans une entreprise, si vous êtes en contrat pro, parce que les apprentis sont payés par rapport à un pourcentage du SMIC qui varie entre 27% du SMIC et 78% du SMIC selon l'âge, selon si c'est la première ou la deuxième ou la troisième année. Donc, forcément, une augmentation du SMIC va impacter la rémunération des apprentis. Donc, vous, apprentis, soyez vigilants. Regardez, faites le petit calcul selon vos situations pour voir si votre entreprise suit cette augmentation du SMIC. Parce que moi, aujourd'hui, en tant que gestionnaire de paye, quand j'ai lu cette information, je me suis fait une petite note pour bien payer mes salariés par rapport au SMIC, pour bien faire des contrats qui respectent cette obligation légale-là. Voilà. Donc, soyez vigilants. C'est le but de mes vidéos, de vous informer et puis que vous puissiez rebondir, en fait. Tout simplement parce que dans vos services RH, les personnes qui font vos payes, vos salaires, ce sont des personnes comme vous et moi qui peuvent faire des erreurs, qui peuvent se tromper, qui peuvent laisser passer certaines informations à la trappe. Donc, le but de mes vidéos, c'est de vous informer pour que vous ayez les arguments pour dire à votre service RH, pour vous faire, voilà, vous vous êtes trompé, voilà ce que j'ai lu et tout. Donc, le SMIC va passer au 1er août à 1 678 € et 95 centimes. Maintenant, d'autres personnes qui seront impactées par cette augmentation du SMIC, ce sont des personnes qui
bon, en arrêt maladie, hein, parce que vous savez, lorsque vous êtes en arrêt maladie, et j'ai fait une vidéo là-dessus, vous percevez des indemnités journalières de la sécurité sociale qui sont calculées aussi par rapport au SMIC. Et pour pouvoir comprendre tout le détail, je vous invite à regarder mes vidéos faites dans ce sens-là. Donc, les indemnités journalières sont calculées sur les 3 derniers salaires bruts qui précèdent vos arrêts maladie, divisé par 91,25 fois 50%. Là, c'est si vous n'avez pas un gros salaire, hein, parce que si vous touchez 5 000 euros de salaire brut, hein, je le dis comme ça, bah, la sécurité sociale ne va pas prendre les 5 000 euros pour calculer vos indemnités journalières. La sécurité sociale va plafonner vos salaires bruts par rapport à un pourcentage du SMIC qui est de 1,8%. Donc, forcément, l'augmentation du SMIC va impacter le montant de vos indemnités journalières. Et du coup, si on fait un calcul, si on prend par rapport au nouveau SMIC, si on prend le 1,8 fois le SMIC, fois 3 mois, divisé par 91,25 et fois 50%, ça fera pour la maladie, si vous êtes en arrêt et si vous avez un gros salaire, le montant maximal d'indemnité journalière que vous allez percevoir sera de 49,68 euros pour la maladie, et pour la maternité, ce sera de 89,03 euros. Voilà. Ce sont des informations utiles que vous devez savoir. Voilà, c'est pourquoi tout le temps je vous dis abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Voilà, et n'hésitez pas aussi à recommander mes vidéos, à les liker. Maintenant, si vous êtes stagiaire, sur le principe, pour vous, rien ne change parce qu'en tant que stagiaire, vous percevez une gratification dont le montant n'a pas changé, je pense, depuis 2019. Le montant, il est le même. Il est de 3,90 €. Donc, pour vous, il n'y a pas de changement. Et maintenant, par rapport au plafond de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale n'a pas changé parce que vous devez savoir aussi que le plafond de la sécurité sociale a un impact sur vos salaires, sur vos cotisations. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour présenter l'augmentation du SMIC. Donc, le plafond de la sécurité sociale, il est le même. C'est 3 428 €. Et enfin, vous devez savoir aussi que l'augmentation du SMIC, forcément, si vous êtes payé à l'heure, l'augmentation du SMIC va augmenter votre taux horaire. Donc, si vous êtes payé à l'heure, il faudrait bien vous rassurer que le taux horaire respecte cette augmentation-là. Et pour calculer votre taux horaire, c'est très simple. Vous prenez le SMIC, vous divisez par 151,67 et vous avez le montant. Donc, le nouveau SMIC horaire à partir du 1er août, c'est de 11,07 €. Donc, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous pour ne rater aucune information parce que c'est important de bien s'informer. Et likez mes vidéos, recommandez-les. Et je vous dis à très bientôt sur .rh. Ciao!